Good Morning Business 2022, une mesure, un expert. L'expert ce matin, c'est Emmanuel Combe, professeur à la Schema Business School. Il est venu avec cette proposition, cette mesure d'Éric Zemmour, qui est le Patri-Score. Et d'abord, c'est Nicolas Dos qui va nous expliquer un petit peu quoi ça consiste. Je vais vous citer Éric Zemmour, il l'a écrit dans un tweet. Le Patri-Score est une occasion pour les entreprises françaises de vendre mieux leurs produits de fabrication française. Et il affirme dans ce tweet que je pense qu'il prend ses rêves pour des réalités. 74% des Français sont prêts à payer plus cher pour un produit français. Eh bien justement, on va voir l'explication de texte avec vous, Emmanuel Combe. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème déjà de mesure. Est-ce qu'il ne prend pas ses rêves pour des réalités, justement? Alors en effet, qu'est-ce qu'un produit français? Je vous laisse 4 heures, c'est très compliqué. Prenons un exemple qui est contre-intuitif. Très souvent, on pense qu'un produit est français parce qu'il a été assemblé en France. Donc si un fromage a été fini en France, mais que son lait vient de l'Union européenne, est-ce un produit français? Donc si vous restez uniquement sur la phase d'assemblage, vous risquez d'avoir un paradoxe, c'est qu'en réalité, tous les composants qui ont permis de le produire, en réalité, ne viennent pas de France. Alors on peut avoir une autre approche du produit français en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qui a été ajouté en France. Mais là, on risque d'arriver à des paradoxes, qui ne me posent aucun problème, mais en tout cas, il faut le savoir, la Toyota Yaris, en son temps, était le produit le plus français, puisqu'elle contenait, je crois, 53% de composants français. Ce que je veux dire par là, c'est que le Patri-Score, ça risque d'être très, très, très compliqué d'abord à établir. Il va y avoir des conflits à l'évidence sur la manière de mesurer, et surtout, les Français ne vont pas y comprendre grand-chose. Ils vont être même surpris parce qu'ils vont arriver à des résultats qui sont complètement contre-intuitifs. Autre exemple, si vous avez un produit d'une entreprise américaine qui est assemblé en France, c'est un produit français ou c'est un produit américain? Ce que je veux dire par là, c'est que, attention, il faut aller au-delà un petit peu des images d'Épinal selon lesquelles le produit français, c'est le produit qui a été fait en France. Un produit n'est jamais 100% français. Ça n'existe pas. Même lorsque vous faites vos carottes dans vos jardins, ça n'est pas un produit français. Pour faire vos carottes, vous avez besoin de semences. Et les semences, vous les avez peut-être achetées à un Allemand. Vous avez besoin d'engrais. Vous avez besoin de différents ingrédients. Donc attention, ça risque d'être très perturbant. Et je pense que la comparaison que a sans doute voulu faire Éric Zemmour avec un autre score qui est le Nutri-Score n'est pas forcément une bonne comparaison. Le Nutri-Score, on parle de qualité intrinsèque des produits. C'est quelque chose qui est relativement objectivable et qui n'appelle pas, à mon sens, autant de discussions. Quant à savoir ce qu'est un produit français, à mon sens, c'est quasiment impossible. Oui, donc d'abord, problème de mesure, problème de diagnostic. Alors, c'est peut-être là que le bas blesse, me semble-t-il, beaucoup plus. C'est qu'en réalité, le message sous-jacent, c'est que si nous n'avons pas assez de production en France, c'est parce que les Français ne consomment pas suffisamment français. Ils ne consomment pas suffisamment français, si on remonte dans la chaîne des causes, parce qu'ils ne sont pas informés du fait que les produits sont français. Mais on connaît tous la vraie raison. La vraie raison, il suffit de lire depuis 30 ans les enquêtes de l'INSEE, de Rexecode. Les produits français souffrent d'un problème de rapport qualité-prix. Donc ce n'est pas un problème de défaut d'information, c'est que les Français estiment que comparativement au prix, les produits français sont trop cher. En réalité, il n'y a pas de produits français ou pas français, il y a des produits qui ont un bon rapport qualité-prix et des produits qui ont un mauvais rapport qualité-prix. Ce qui veut dire que, du coup, la vraie mesure, elle est structurelle. C'est pas en faisant un Patri-Score que vous changerez à cela. C'est des mesures structurelles qui consistent à monter en qualité notre production. Et vous voyez bien, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en quelques semaines ou en quelques mois. Donc je pense qu'en réalité, il y a une idée qui est intéressante parce qu'elle s'inspire d'un score qui a relativement bien marché. Le Nutri-Score, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Mais attention, comparaison n'est pas raison. On ne sait pas très bien ce qu'est un produit français, premièrement. Et secondement, le fond du problème, ça n'est pas un problème d'information des Français. Les Français savent très bien ce qu'ils achètent. Par contre, ils savent aussi que très souvent, alors ça ne concerne pas tous les secteurs, nous avons un vrai problème de rapport qualité-prix. Merci Emmanuel Combe d'avoir été l'expert ce matin. On vous retrouve dans un instant justement dans les experts avec Nicolas Dos sur BFM Business. Good Morning Business revient lundi matin avec vous, Audrey Maubert. Exactement, avec Christophe Jacubizine. Dès 6h. Très bon week-end à tous. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay